Coucou les amis, c'est Cielène, Graine de Magie. Désolée du retard, mais aujourd'hui j'ai passé l'après-midi avec mon petit garçon et j'ai pris le temps d'être en famille. Donc voilà, donc je fais la vidéo des énergies pour demain un petit peu tard, je suis vraiment désolée. Néanmoins, j'espère que vous allez tous bien, que votre journée s'est bien passée et on va aller voir tout de suite ensemble ce qui se passe pour cette journée du 18 septembre, donc vendredi 18 septembre. On va commencer avec l'oracle au quotidien. Allez, alors la petite cloche que vous entendez, c'est Mademoiselle Nairobi qui a eu un nouveau collier, tout simplement. Allez, c'est parti. Le premier message qu'on a pour la journée de demain, c'est les déplacements sont à prévoir. Alors peut-être que demain, voilà, il y a des déplacements de prévus, il y a peut-être, alors pour ma part, oui, hein, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, il y a peut-être des déplacements qui demandent une certaine distance. Hein. On vous dit... On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et des occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc là, on vous dit clairement que demain, il y a certainement des déplacements à prévoir. Alors, sur plusieurs kilomètres, donc plusieurs kilomètres, tout est relatif selon les personnes. Hein, donc là, on est plutôt dans une énergie de mouvement, j'ai l'impression demain. Voilà, c'est surtout pour nous dire qu'il y a une énergie de mouvement qui se met en place. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe pour notre journée de demain. Allez, on a la carte de l'enfermement, la carte de la réunion et la carte de la projection. Alors déjà, dans un premier temps, on est peut-être ici dans l'enfermement parce que on est peut-être au sein de notre foyer, on est chez nous, à l'intérieur de notre habitat, et que demain, on va devoir justement se déplacer pour aller assister à une réunion, pour assister peut-être à un groupement familial, ou éventuellement se déplacer dans le sens où... alors ça m'énerve, c'est pas droit, ça m'énerve. Mes amis vont me dire, oui, Cielène, tu arrêtes avec ta maniaquerie, mais c'est pas droit, donc ça m'agace. Voilà, bref. On va peut-être sortir de l'enfermement pour aller vers quelque chose qui va être bénéfique pour nous. Peut-être quelque chose qu'on a projeté aussi. C'est peut-être un événement que vous avez projeté hein, qui arrive. Hein. Quelque chose qui est lié au passé. On vous en parlait tout à l'heure des déplacements professionnels. En tout cas, il y a demain quelque chose où on fait bouger les choses, ou en tout cas, il y a les roulements, enfin les rouages d'un circuit qui se mettent en route pour pouvoir amorcer quelque chose. On se protégeait beaucoup peut-être d'une situation qui commence à aller revenir dans notre vie, parce que le boomerang, c'est cette idée de quelque chose qui revient vers nous, quelque chose qu'on a lancé, peut-être une graine qu'on a plantée, et demain, c'est cette idée qu'elle est en train de germer, et qu'est-ce qu'on va récolter, d'accord? C'est un petit peu, je l'ai lancé, le boomerang, comment il va revenir vers moi? Et on se protégeait un petit peu de ça parce qu'on ne savait pas trop peut-être où mettre les pieds et comment ça allait se profiler. Mais ici, on vous annonce quand même en dos de deck, trop bien. La victoire et la joie, et on vous parle de paroles. Donc demain, il y aura certainement des échanges pour régler une certaine situation, pour régler une situation où... dans le cadre d'un enfermement. Peut-être que vous vous êtes un petit peu bloqué ou figé, peut-être par rapport à quelqu'un ou une situation. Et pour le coup, demain, on en parle, on en discute. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant, en tout cas d'arrêter de vous protéger. Ou peut-être que vous allez vous protéger face à une certaine projection et que c'est ça qui va vous amener vers la victoire. Voilà. Peut-être vous protéger un petit peu des gens qui ont essayé de vous isoler aussi ou des choses comme ça. Je vais prendre des cartes, je vais prendre 3 cartes du Happy Tarot. Demain, on a une belle journée de récompense si on ose se déplacer pour parler, pour discuter, pour voir un petit peu plus loin dans tout ça. Alors, ici, la première carte qu'on a, c'est la carte du pape, la carte numéro 5. Ici, le pape, lui, c'est un enseignant. C'est quelqu'un qui vient vous apporter
c'est pour vous ouvrir à de nouvelles idées. On est dans l'idée d'apprentissage. Alors peut-être que vous allez faire des déplacements, des réunions, des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui est lié au travail, mais c'est peut-être quelque chose, une formation ou des choses comme ça. Il y a vraiment cette idée-là de formation avec le pape. On est vraiment dans une énergie où on apprend des choses, où on va être au contact d'un mentor, quelque chose comme ça. Le 5 de coupe, c'est un petit peu... c'est comme un peu l'enfermement. C'est arrêter de pleurer pour quelque chose qui nous était pas qui nous est pas destiné. Il faut arrêter, il faut oublier quelque chose qui n'a pas marché pour aller de l'avant, d'accord? Donc c'est peut-être aussi prendre des leçons d'un enseignement, c'est peut-être un petit peu dans ce sens-là, prendre des leçons d'un enseignement et arrêter de pleurer sur ça, et enfin vous ouvrir à la possibilité que c'était pas pour nous, mais que maintenant il faut apprendre d'une nouvelle façon, il faut apprendre à aller de l'avant et autrement. Et peut-être pour ça il va falloir vous déplacer pour enlever des schémas de votre passé, des choses qui ne pouvaient pas fonctionner. Et là, on a la carte du diable. Donc, on a un fort tirage parce qu'on a quand même 2 arcades majeures ici. Et la carte du diable, pour moi, c'est celle qui nous dit qu'il est temps de se libérer de ces chaînes. Il est temps d'aller trouver quelque chose alors, plus significatif, mais qui ne soit pas dans cet esprit d'emprisonnement. C'est comme si on devait combattre le mal. Et le mal ici, c'est un peu votre passé. C'est cette idée-là du boomerang, quelque chose qui revient de votre passé. Demain, on arrive à aller vers cette énergie, on travaille sur son passé pour obtenir cette victoire. On se délivre de ces chaînes. Je vais juste aller en mettre une sur le diable quand même. Et là, on a cette énergie du valet de denier. Et le valet de denier, c'est comme si vous étiez en train d'apprendre à gérer... alors pour moi là, parce que le denier c'est souvent les richesses, mais enfin en tout cas tout ce qui est lié au matériel, on va se libérer de ces chaînes par rapport à quelque chose comme si on va apprendre à gérer nos richesses autrement, mais les richesses intérieures, les richesses liées au travail, peu importe, ça peut être tout un tas de choses. C'est comme l'abondance. En fait, l'abondance, c'est très vaste parce qu'il y a l'abondance des sentiments, l'abondance des finances. Et là, c'est comme si on allait travailler à cette abondance, cette richesse qui est à l'intérieur de nous, à voir les choses différemment et à se libérer de certains schémas, de certaines choses que l'on ne veut plus voir dans sa vie. En dos de deck, on a cette énergie du 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est cette énergie où on a traversé quelque chose de très difficile et qu'il est temps de se reposer. Vous voyez sur cette image, le petit bonhomme là, il est en train de se reposer. On a affronté un dur combat et il est temps de se reposer. Et là, avec la lune, on vous demande de suivre votre intuition. Et peut-être aussi, la lune, elle révèle aussi les choses cachées. D'accord? C'est peut-être ce passé qui est caché, qui est enfoui au fond de vous. Vous ne savez pas pourquoi ça ne va pas. Il y a des choses qui sont un peu difficiles. En plus, on est aujourd'hui en période de nouvelle lune, donc le renouveau. Et là, on vous dit de prendre enfin du repos, de penser à vous et de travailler, je pense, demain sur les émotions qui vont vous emmener à la victoire, mais de travailler sur ces énergies que vous ne pouvez plus contrôler parce qu'elles sont en train de vous pourrir un peu la vie. On va prendre un petit message. Hop, là j'ai tous les jeux qui ont failli tomber. Et ben voilà, c'est tombé. Les messages de ton âme. Allez, on va aller voir. Ce jeu, il est vraiment magnifique. Je vois qu'il y a plusieurs chaînes qui l'utilisent, mais vraiment, je l'aime beaucoup depuis que je l'ai eu. Et je vais vous tirer aussi une petite carte d'un de mes chouchous, et je le ferai avec le tirage sentimental. Allez, le petit conseil, le petit message de ton âme. Et voilà, on est encore pile poil dedans. Ce jeu, il est magnifique parce que franchement, depuis que je l'ai, il me parle énormément. Déconstruire ses peurs. Et c'est un petit peu ça, ces énergies-là, du 5 de coupe. C'est un petit peu de se libérer de quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir, en fait. C'est d'arrêter de pleurer sur quelque chose qu'on ne peut pas avoir. On vous dit, la peur, c'est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et la zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, construis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. On est vraiment dans le fait de travailler peut-être sur ces peurs, sur cet enchaînement lié à ces peurs, lié à ce passé qu'on n'arrive pas à dégager de soi et à apprendre à voir les choses différemment entre le pape et ce valet de denier.
avoir à construire les choses d'une autre façon, à apprendre à regagner en confiance en soi pour pouvoir avancer. Et le déplacement ici, peut-être que vous allez aller voir quelqu'un qui va vous aider à ça, peut-être un thérapeute, peut-être un médecin, peut-être participer à une formation de groupe sur le bien-être, sur la remise en confiance ou des choses comme ça. En tout cas, demain, il y a quelque chose de très constructif. Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer l'oracle coup de cœur, mais la nouvelle version. Alors, je l'ai depuis un moment, mais c'est vrai que j'utilise tout le temps l'ancienne. Alors voilà, là, vous avez l'ancienne version et là, la nouvelle version. J'avais fait une vidéo pour le présenter. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, on va utiliser la version nouvelle de l'oracle coup de cœur. Je vous invite à aller voir sur la boutique en ligne d'Amandine Bocquet. Parce que franchement c'est une belle personne et surtout vous allez pouvoir trouver encore l'oracle coup de cœur pendant quelques temps, mais ça part vite, donc voilà, si vous voulez l'oracle coup de cœur, n'hésitez pas à aller sur sa boutique. Allez, la première carte, on a la carte des enfants, la carte de la plume, la carte de la crise, la carte encore ce fameux déplacement. Alors peut-être que on est vendredi, hein, donc il y en a qui vont faire des déplacements pour aller chercher les enfants, hein, certainement, puisqu'on est dans le week-end. Hein. Hop, et les nouvelles. Et on a le féminin, la guicheuse qui vient un petit peu mettre la zizanie avec le consultant. Il y a le masculin. Alors, pour les couples, dans un premier temps, pour les couples, on voit que il y a des secrets, il y a des nouvelles qui arrivent. En fait, il y a des choses qui sont... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une colère qui arrive pour les couples parce qu'il y a des secrets qui sont révélés. Il y a des nouvelles qui arrivent par texto, machin. En fait, on se rend compte de certains secrets pour les couples. Et les plumes, c'est le fait de recevoir des signes, d'accord ? On va se déplacer par rapport à des secrets, ça va se savoir parce qu'en fait, la personne elle va recevoir des signes. Et là, la carte des enfants, moi, elle vient on va être un petit peu pris en flaque comme un gamin ou une gamine. Ah mince, voilà, c'est un petit peu cette énergie. On va peut-être un petit peu faire la bébête. Non, je savais pas. Ou voilà. Ici, on est dans l'énergie vraiment. Alors c'était comme ça. Voilà. Et comme il y a cette carte de la féminine et le consultant, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui vient mettre un petit peu en lumière tout ça, qui vient un petit peu mettre la zizanie et qui vient un peu dévoiler certains secrets au niveau du couple. Hein. Pour les célibataires, alors pour ceux qui sont séparés, il y a des déplacements par rapport aux enfants, des nouvelles qui peut-être qui arrivent aussi par rapport au biais des enfants. Alors pour les couples, ça pourrait être aussi la même chose. Hein, si vous êtes en couple et que vous êtes famille recomposée, vous allez aller chercher les enfants chez l'ex et puis vous allez découvrir des secrets, vous allez découvrir des choses que votre ex vous a pas dit et pour le coup, ça met un peu des conflits dans le couple parce que les enfants parlent, les enfants disent les choses. Hein, ça pourrait être ça aussi. Hein. Et là pour les célibataires, j'ai l'impression qu'on va un petit peu retrouver son âme d'enfant, on va peut-être communiquer aussi avec son enfant intérieur pour se déplacer et apprendre un petit peu plus sur nous. Là vraiment j'ai l'impression que ça va percuter plus pour les célibataires un petit peu comme le tirage général, c'est-à-dire que ça va aller demander à faire une recherche sur nous, des secrets qui sont enfouis et d'aller consulter un petit peu son enfant intérieur et on va se déplacer pour avoir des nouvelles de son enfant intérieur et peut-être retrouver un petit peu ce côté de notre féminin sacré, de notre féminité, alors peut-être aussi pour les hommes de ce côté un petit peu féminin qui nous manque, peut-être chez certaines personnes, chez certains hommes. Ça pourrait être éventuellement ça. Allez, et le petit chouchou, hop, ma boucle d'oreille, le petit chouchou que j'ai découvert aujourd'hui, le petit coup de cœur, vraiment, mais vraiment gros coup de cœur même, c'est même pas petit coup de cœur, c'est gros coup de cœur. J'ai été chez Cultura avec mon fils parce qu'on adore cette boutique, hein, Cultura, et on a, bien sûr, on passe des heures là-dedans parce qu'il y a plein d'oracles, il y a plein de bouquins, et mon fils, il adore ça aussi. Et on est tombé sur le petit oracle de Stéphanie Gras. Et franchement, il est juste trop mignon, trop choupinou, super bien dessiné. Franchement, on l'a trop adoré. Donc le petit message pour du coup le sentimental, on va le prendre avec le petit oracle de Steph. Allez. Hop là. Allez, un petit message pour le domaine sentimental. Hop là. On vous dit,
Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Et c'est un petit peu ça, c'est comme je vous disais, quand je vous parlais de cette notion de retrouver et de parler à son enfant intérieur pour se retrouver, pour retrouver cet équilibre, ce féminin sacré, c'est peut-être ça. Ça va vous demander du temps. Demain, on engage en tout cas le chemin pour aller converser avec son enfant intérieur, pour se redécouvrir soi-même. Je vais quand même aller regarder ce qu'ils disent. Ici, on est... alors, c'est lié au chakra aussi, hein, toutes ces petites cartes. Hein. Alors, juste 2 secondes, je vais y arriver. Allez, c'est une carte qui est liée au chakra couronne. Le chakra qui est tout là-haut. Alors, on vous dit... Accéder à la sérénité, c'est accepter de se détacher de certaines choses en cultivant l'idée que, dans la vie, chaque chose arrive en son temps et en heure. Ainsi, point d'inquiétude à avoir, il n'y a plus qu'à laisser germer. Entretiens des pensées positives afin de cultiver ton bonheur. Ainsi, ta joie et ton enthousiasme nourriront tes récoltes futures. Apprends à prendre soin de tes humeurs, de tes émotions, de tes besoins avec patience et attention. C'est exactement un petit peu ce qui ressort du premier tirage. Encore une fois, on est demain, je pense, dans cette découverte de soi, dans cette découverte pour aller de l'avant et vraiment à la conquête de soi. J'ai l'impression que demain, c'est ça en fait. On est à la conquête de soi. On vient découvrir, apprendre qui on est en fait demain, par le biais d'un intermédiaire, hein, que ce soit un thérapeute ou quelqu'un comme ça, mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. Alors, pour le domaine sentimental, c'est un petit peu ça pour les célibataires, pour les couples, ça va être un petit peu différent, mais en tout cas, en soi, le message général, c'est vraiment la conquête de soi. Donc voilà les amis. Mais écoutez, j'espère que ce tirage, il va vous aider mes amis, que vous allez passer une très belle soirée. Je suis encore désolée d'avoir posté si tard la vidéo, mais je n'avais pas le choix. Je vous embrasse très fort et à très très vite.